Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester un petit boîtier déshumidificateur qu'on pourra utiliser tout simplement dans les boîtes où on stocke nos bobines. On va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va tester ce petit boîtier déshumidificateur, donc de la marque ABC. Donc je pense que c'est tout simplement une marque de revente, donc du petit boîtier qu'on pourra trouver un petit peu partout, peut-être même en no-name. Donc c'est un petit boîtier qui nous permettra tout simplement d'aspirer l'humidité qui se trouve dans l'air ambiante, donc autour de nos bobines, donc généralement dans une boîte. Donc il va tout simplement extraire toute l'humidité, donc en la retenant dans des petites billes de silice. Donc généralement en anglais on appelle ça du silica gel. Donc c'est vraiment les petits sachets qu'on trouve assez régulièrement. Donc déjà quand on achète des bobines, elles sont généralement sous vide dans un film plastique et à l'intérieur il y a un petit sachet blanc où il y a donc nos petites billes de silice. Donc qu'on retrouve un petit peu partout mais qu'on peut pas forcément réutiliser facilement parce que c'est vrai que sur les sachets qu'on trouve un petit peu à gauche à droite, on n'a pas forcément le même type de billes et surtout il n'y a pas d'indicateur de taux d'humidité. Donc on ne peut pas forcément savoir si elles sont chargées déjà ou non en humidité, si on a besoin de les recharger souvent. Donc c'est pour ça qu'on a deux types de billes principalement, en tout cas de ce que je vois de silica gel. C'est généralement celles qui sont blanches transparentes, donc plutôt transparentes, et celles qui changent de couleur en fonction de l'humidité qu'elles ont. Donc généralement bleu et orange. Alors après la logique peut changer, donc il faut faire attention. Bleu peut-être soit parce qu'elles sont sèches, donc comme le boîtier que je vais vous présenter, soit parce qu'elles sont humides, comme certaines autres billes justement avec cet indicateur de taux d'humidité que j'ai. Et orange, donc comme pour le boîtier qu'on a ici, où ça montre qu'on a quelque chose qui est humide et qu'il va falloir recharger. Donc ça c'est peut-être un petit peu plus du point de vue technique, pour ce petit boîtier qui reste extrêmement simple, il n'y a même pas de bouton, il n'y a rien du tout. Globalement on va juste avoir à le brancher donc sur la prise, ce qui va faire tout simplement chauffer une résistance qui se trouve à l'intérieur, et en chauffant donc les billes de silice qui se trouvent autour, on va faire tout simplement s'évaporer l'eau, et on va le recharger de cette manière, en tout cas on va l'assécher, ce qui nous permettra tout simplement d'aspirer de nouveau de l'humidité avec ces petites billes. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire également avec les billes qu'on peut acheter comme ça directement, mais généralement c'est un process où il faut souvent les mettre au four un certain temps, et à une certaine température. Mais comme on est, en tout cas de mon point de vue, jamais vraiment sûr de cette technique, c'est vrai que là d'avoir ce petit boîtier qu'on va brancher, il va se recharger tout seul, après on pourra le mettre à différents endroits. C'est quand même plutôt bien pratique, surtout qu'on a quand même l'indicateur d'humidité qui se trouve tout simplement en façade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder ce qui se trouve dans cette petite boîte. Quand on ouvre la boîte, on trouve déjà directement le câble d'alimentation avec son adaptateur pour les prises européennes. Ensuite, à l'intérieur, on trouvera simplement notre boîtier. Donc on voit qu'on a pas mal d'ouvertures tout autour pour pouvoir absorber l'humidité ambiante. Une fois qu'on aura retiré le petit film de protection, ce qui nous évitera d'avoir de l'humidité pendant le transport et le stockage, on pourra tout simplement tester notre petit câble d'alimentation, qui somme toute est relativement classique, mais peut-être de longueur un poil courte. Alors après, vous me connaissez, j'aime bien voir ce qu'il y a dedans, et je voulais tout simplement voir la quantité de billes de gel de silice qu'il y avait dedans. Donc j'ai tout simplement retiré les 3 vis qui se trouvent en dessous et j'ai ouvert délicatement ce petit boîtier en plastique. Donc on trouve une petite grille donc, en acier qui permet de retenir en place toutes les billes. Donc une fois qu'on a retiré les câbles et les 4 vis qui se trouvent donc à la fois sur les deux côtés de notre petite grille donc métallique, on pourra tout simplement accéder aux billes de silice qui se trouvent à l'intérieur. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est des billes qui sont transparentes et qui n'indiquent pas le taux d'humidité auquel elles ont été exposées. Ensuite, si on creuse un petit peu, on verra les 2 câbles qui permettent d'alimenter notre résistance qui va chauffer l'intérieur du boîtier et donc déshumidifier les billes de silice qui se trouvent à l'intérieur. Alors en voulant peser tout simplement la quantité de billes de silice qui sont à l'intérieur, on voit qu'on atteint tout simplement 80 grammes. Donc c'est déjà une quantité relativement importante pour le boîtier qui est quand même plutôt bien rempli. Donc ensuite on voit bien la résistance qui se trouve à l'intérieur et qui chauffera bien tout autour les billes qui se trouvent à la fois en dessous et au-dessus. Ensuite on aura donc les billes indicatrices de notre taux d'humidité à l'intérieur.
Une fois avoir branché notre boîtier et laissé tout simplement quelques minutes, on atteint directement une température de plus de 50 degrés, donc là 54-55 degrés. Donc il suffira de le brancher pour pouvoir avoir une petite LED en façade qui s'allume pour nous l'indiquer. Donc on voit que moi je commence avec des billes qui sont presque orangées, donc on a quelque chose qui a déjà absorbé quand même pas mal d'humidité, donc il faudra le laisser quelques temps pour avoir des billes qui se trouvent bleues. Donc après l'avoir laissé chauffer pendant une petite heure, on atteint une température déjà d'à peu près 70 degrés sur l'extérieur du boîtier une fois refermé. Donc c'est relativement chaud, mais il n'y a pas forcément de quoi se brûler. Je placerai donc ce petit boîtier avec nos billes de silice dans une boîte hermétique avec 2 bobines et un indicateur de taux d'humidité et de température pour pouvoir voir un petit peu l'évolution en fonction du temps, donc du taux d'humidité qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Après, l'emplacement n'est pas forcément idéal pour ce détecteur d'humidité qui est d'ailleurs tombé dans le fond de la boîte et a atteint un taux de 16% au bout d'une bonne journée, voire presque 2 jours. Et on voit donc les billes bleues à l'intérieur de notre boîtier qui restent normalement indicatrices du fait qu'on peut absorber encore de l'humidité sans aucun souci. Donc c'est un test relativement court pour pouvoir tester bien évidemment l'absorption du taux d'humidité de ce boîtier, parce que c'est vraiment plus sur le long terme qu'on commencera à grappiller un petit peu des pourcents et à descendre éventuellement sous la barre des 10% de taux d'humidité. Donc dans un test que je vous présenterai tout simplement un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc si on revient maintenant à l'évolution du taux d'humidité en fonction du nombre d'heures, on voit qu'à l'origine, donc quand j'ai placé le petit boîtier, on était à 59% de taux d'humidité et on est descendu très rapidement aux alentours des 20% au bout de tout simplement 6 heures. Et après on voit que ça diminue vraiment très faiblement, donc avec toutes les heures qui suivent jusqu'au bout de 24 heures où on était tout simplement à 17% et voire même à 16% quand j'ai pris la fin de la vidéo de présentation. Donc voilà, on a maintenant fait le tour de ce petit boîtier déshumidificateur qui est sincèrement très pratique. On a un petit peu plus de 80 grammes de billes de silice parce qu'on a celles qui ont un indicateur de couleur dessus, donc on va peut-être monter à 85-90 grammes, ce qui est déjà pas mal. En termes de taux d'humidité qu'on doit pouvoir atteindre dans notre boîtier, dans le test que j'ai fait, on va dire entre une journée et demie, 2 jours à peu près, on a un taux qui descend aux alentours des 16-17% de taux d'humidité, ce qui est déjà intéressant. Donc moi j'ai déjà fait ce test-là avec directement des billes de silice, donc j'avais pas mesuré combien j'en avais mis en termes de poids, mais je pense qu'il doit y avoir au moins, allez, par rapport au boîtier, je dirais au moins 500 grammes, et donc c'est quand même beaucoup. Pour une petite boîte comme ça, avec seulement 2 bobines, j'en avais mis évidemment beaucoup plus que ce qu'il me fallait, mais c'est parce que de toute façon, c'est celles que j'avais à dispo, donc autant les utiliser pour déshumidifier ces bobines. Et j'ai atteint donc un taux d'humidité de 8% au minimum. Je sais que sur la fin, ça a remonté un petit peu, mais après, est-ce que c'est mon détecteur qui commençait à, on va dire, prendre un petit peu ce taux d'humidité comme référence et donc avoir quelque chose d'un petit peu biaisé? Sincèrement, je ne serais pas certain. Surtout que c'est des capteurs d'humidité qui sont faits généralement plutôt pour l'air ambiant, donc par rapport à notre utilisation à nous. Donc, je sais pas moi, aux alentours des 30 à 70% peut-être du taux d'humidité, peut-être même plus, mais j'ai rarement quand même un taux aussi bas. Donc c'est pas forcément des sondes, je pense, qui sont celles qu'on doit prendre comme référence pour pouvoir faire justement cette mesure à un taux d'humidité relativement faible comme celui-là. Après, ça nous donne quand même un bon aperçu de la vitesse de déshumidification et surtout le fait que ça tient sur la durée. Donc je pense que je vais peut-être continuer ce test hors caméra. Donc je vais tout simplement garder cette boîte, je pense. Allez, on va partir sur le principe qu'on va la garder pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, je mettrai dans les commentaires épinglés le résultat que j'ai obtenu. Donc à partir du moment où je publierai tout simplement cette vidéo. Donc normalement, vous aurez déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant en termes de résultats sur le long terme. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de le faire pour celle-ci, directement intégrer le résultat donc dans cette vidéo, mais au moins vous l'aurez dans les commentaires et sincèrement vous devrez regarder, je pense que ça peut être intéressant comme résultat. Donc on verra évidemment ce qu'on arrivera à atteindre. Donc juste avant, je vais évidemment recharger à fond ce boîtier. N'ayant pas d'indicateur supplémentaire par rapport aux petites billes, je vais tout simplement le laisser chauffer pendant un certain temps. Je pense peut-être 2-3 heures, quelque chose comme ça, histoire qu'il soit vraiment bien déshumidifié. Surtout qu'on a quand même le taux d'humidité de l'air ambiant. Je ne peux pas le déshumidifier dans un environnement qui n'a déjà pas d'humidité.
En tout cas, j'ai pas ça forcément à disposition, à moins d'utiliser déjà des billes de silice autour. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Elle reste relativement courte, mais évidemment, on a un boîtier qui est très simple, très utile et franchement très pratique à utiliser. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller en acheter un ou plusieurs, parce que c'est vrai que c'est des boîtiers qu'on peut utiliser à plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'un par boîte où vous avez donc vos bobines. Vous pouvez même avoir une grosse caisse avec, je sais pas moi, 10 bobines dedans. Vous pouvez en mettre 3, 4, 5 dedans. Et là, vous êtes sûr d'absorber donc un maximum d'humidité. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!